Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolée, je suis à la bourre complet. J'aurais dû vous publier cette vidéo à 10h et c'est pas 10h. Mais bon, écoutez, le principal, c'est que vous l'ayez. Je sais pas chez vous, nous, il fait un temps de merde, il pleut. Donc franchement, si vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous, j'ai de quoi vous occuper. Donc en fait, je vais vous proposer 4 DIY pour faire des cadeaux pour la fête des mères. Bon, je pense que c'est des trucs qu'on a à la maison pour celles qui sont addictes de chez Action et qui voient mes hauls. Si vous voyez mes hauls, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le premier DIY, ça va être des coupelles, vide-poche, tous ces trucs-là. Il y a 4 variantes. Comme ça, tu pourras faire celui qui te plaît le plus. Ensuite, on va avoir un super porte-clés. Tac. Après, je ne spoil pas plus, tu verras mieux dans la vidéo. Et puis à la fin, tu auras une petite synthèse. Et une pochette personnalisée. Comme ça, je t'apprends à floquer le simili. Et j'allais oublier, pour finir, on va faire des boucles d'oreilles personnalisées en perles. Tu vas voir comme c'est hyper simple et le rendu est canon. Bon, pour dire la vérité, maman, si tu vois cette vidéo, je les garde pour moi parce que je les aime trop. Mais bon, au moins, c'est un peu spoilé. Toi, tu sais tous les cadeaux que tu auras. Mais bon, écoute, c'est pas très grave. Juste avant de regarder la vidéo, je t'invite à t'abonner si c'est pas fait, parce que j'ai pas mal de monde qui regarde mes vidéos qui sont pas abonnés. Alors ça, je t'avoue que je comprends pas. Et si d'ailleurs tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que je sors une vidéo, sachant que normalement je sors le dimanche à 10h. Il y a des petits couacs un peu comme aujourd'hui, mais bon écoute, on est vers là quoi. Et si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à partager, ça me fait plaisir. Et puis voilà quoi. Allez, je te laisse regarder la vidéo, on se voit à la fin. Il nous faut de la pâte à modeler qui est durcie à l'air. Donc moi j'ai pris la blanche parce qu'elle existe la grise aussi chez Action. Donc on coupe un petit bout de pâte et en fin de compte vous verrez à la fin j'aurai tout utilisé. Donc on malaxe bien histoire de ramollir la matière et après on l'étale tout simplement. Une fois que c'est étalé, on essaye de faire une espèce de rond. On essaye de s'appliquer à faire un truc un peu sympa. Et après moi j'ai pris une grosse bougie, c'est ce qui me permettra de faire la découpe qu'il me faut. Donc on découpe, jusque là rien de fou. Voilà, on retire l'excédent. Hop, j'enlève ma grosse bougie. Avec le doigt, j'aplatis un petit peu le bord pour que ça soit le plus lisse possible. Et j'ai acheté ça, c'est chez Amazon. C'est pour écrire des mots dans les biscuits en temps normal. Mais j'ai trouvé ça génial. Donc c'est très chiant à mettre en place parce qu'il faut couper les lettres une par une. Mais bon, écoutez, c'est fait. Donc il nous suffit de glisser les lettres, attention, à l'envers, dans la petite barrette, règle, ou barrette, tu l'appelles comme tu veux. Voilà, on fait bien gaffe que ce soit à l'envers. Et on appuie sur notre pâte. Un petit cœur. Et voilà le travail. Donc après, ce que j'ai pris un ramequin un peu plus petit. J'ai mis du film étirable dessus pour pas que ça colle. Et en fin de compte, je pense que ça a servi à rien. Donc bon, écoutez, cette étape, vous pouvez la zapper. Après, avec le couteau, j'ai coupé... Oh là, j'ai touché la caméra. Avec le couteau, j'ai coupé l'excédent pour que ça soit vraiment juste parfait. Et après, j'ai voulu faire des bords un petit peu... bref, j'appuie sur les bords avec le doigt, quoi. Tac, et on le met à l'envers pour que ça prenne la forme d'une coupole. Bon, je sais pas parler, c'est un carnage. Donc, on appuie. Alors, je reprends de la matière parce qu'en fait, vous verrez, j'ai essayé différents trucs. Et en fin de compte, je me suis dit, putain, il faut que j'utilise mes foils. Et oui, en fait, tu peux pas avoir tuto de moi sans avoir du doré ou des paillettes. Donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais en mettre. Et je malaxe. Et en fait, je cherche mes paillettes partout et je les trouve pas. Donc c'était pas bon. J'ai fait autrement. J'ai rétalé ma pâte. Et ce que j'ai fait du coup pour que ça se voit, j'ai posé le foil après. Bon, ça se voit un tout petit peu en transparence les autres, mais bon, rien de foufou. Donc voilà, je l'ai posé. Je repasse mon rouleau pour que ça s'imprègne dans la matière. Et on recoupe l'excédent de pâte. Hop, j'écrase le bord. Et avec le doigt, je regarde parce qu'il y a des trucs qui sont en relief. Donc je rappuie, j'étale. Enfin, le but, c'est que ça se dépasse pas, ça ne déborde pas. Ça s'enlèvera pas, quoi. Allez, là, on met le petit mot amour. Toujours le bol, toujours la pâte. C'est la même manip. C'est juste que là, j'ai voulu tester avec le foil. Après, une autre manip.
Donc toujours tu malaxes, ça change rien. Et ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu mettre du pigment. Je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Et normalement, c'est des pigments que tu mets dans la résine. Et j'ai cru que ça allait faire un truc sympa. Et là, toujours pareil, ça se voit pas. Mais c'est pas grave. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris de la peinture de Action, quoi. Et j'ai mis une petite goutte, genre vraiment un petit pois, quoi. Et là, j'ai malaxé. Je me suis foutu plein les doigts. Mais franchement, c'est pas très grave. Regardez le rendu de dingue. Franchement, je kiffe. Pouah, c'est magnifique. J'étais surprise quand je l'ai faite. Donc, trop beau. Après, je me suis dit foil, doré, argent. Allez hop, un peu de doré. En fait, j'ai pris de l'argent, mais je sais même pas si je vais le passer parce que j'aime trop le doré. Elle a un petit coup de rouleau pour écraser la matière. Et toujours pareil, on écrit un mot, bim bim. Là, j'ai écrit loulou. Voilà. Et après, une fois que c'est fait, du coup, j'ai peint l'intérieur des lettres pour que ça ressorte. Sachant que j'ai fait un autre test après. J'ai mis de la peinture noire et de la peinture dorée. Et ça fait un effet marbré. Trop canon. Vous le verrez à la fin. Pour enlever les aspérités, un petit coup de papier à poncer. Et pour une petite finition, j'ai fait un petit liseré doré avec de la peinture acrylique. Et du coup, voilà, nos coupelles sont prêtes. Coupelles, vide-poche. Tu verras à la fin, on a plusieurs usages. Alors là, je suis partie sur des boucles d'oreilles à personnaliser. Alors du coup, il nous faut une paire de boucles d'oreilles, des outils, donc plusieurs pinces différentes, une qui coupe, une qui pince et une qui permet de faire les arrondis. Je les ai pas toutes, mais j'ai essayé de me débrouiller avec ce que j'avais et ça l'a fait. Ensuite, il nous faut différentes perles. Pour les miennes, j'ai pris des perles blanches de différentes tailles et des perles dorées. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir insérer mes perles, j'ai commencé par plier l'angle en fait pour que ça soit tout plat, voilà. Et après j'ai inséré mes perles tout simplement. Donc j'ai mis des petites, après j'ai mis des grandes, des moyennes, enfin vous verrez à la fin le résultat. Une fois que c'est bon, je refais le coude avec la pince, je ferme mes boucles et voilà le résultat. Et je trouve ça trop canon pour cet été. C'est parti pour un porte-clés. Donc on va mettre différents objets, enfin différentes breloques, enfin, on va voir. Et donc du coup, ce qu'il nous faut, on va commencer par enfiler les perles sur du fil doré un peu rigide. Donc j'écris le mot maman et après je fais des petits ronds pour que ça puisse s'accrocher. Après, j'ai pris du fil de pêche élastique et j'ai fait un bracelet, tout simplement. Une fois que le bracelet était fait, j'ai fait un petit nœud. Voilà. Tac, on en a déjà deux. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris des perles échis et je les enfilais pareil dans ce fameux fil rigide. Voilà, je m'embête pas à les sortir de leur truc. J'insère mon fil carrément dedans. Enfin bon, bref, vous regardez la vidéo, vous comprendrez mieux. Voilà, et une fois que c'est fait, ben, pour finir, j'ai mis une perle. Et après, j'ai enroulé mon fil autour de la perle. Et après, je suis allée vers en haut pour m'entourer sur le fil du haut. Enfin, je ne sais pas si vous allez comprendre. Tu vois, là, j'ai fait le tour. Et maintenant, j'enroule en haut. Enfin, c'est pas très, très explicite. Mais bon, le but, c'est que les perles, elles se barrent pas, quoi. Je sais pas si on voit mieux. En plus, c'est hyper flou. Et on fait pareil de l'autre côté. Enfin, non, de l'autre côté, non. Du coup, on fait un rond là pour qu'on puisse l'insérer. Une fois que c'est bon, on met tout dans notre anneau de porte-clés. Donc, on met le bracelet, les perles échies, le mot maman et après un petit pompon. Et nous, ce qu'on aime bien faire chez nous pour les porte-clés, bon là je mets un petit mousqueton parce que c'est hyper pratique, on aime bien faire un bracelet parce que des fois tu as les mains pleines et du coup les mains, tu galères à tenir tes clés. Enfin, tu le glisses en bracelet et voilà, c'est hyper pratique. Et pour le petit dernier, il nous faut une machine de découpe. Là pour le coup j'ai utilisé la Joy. J'ai fait le mot, j'ai mis le prénom de ma maman tout simplement. Je l'ai fait découper à la machine. Attention de le mettre en mode miroir pour que ça découpe à l'envers.
Après, on échenille, donc on enlève toute la matière qu'on n'a pas besoin. Donc moi, il me reste son prénom. Je mets la presse à chauffer en truc médium, là, à 2. Faut pas que ça soit trop fort. Je prends ma fameuse pochette de chez Action. Vous l'avez vu dans le haul, elle existe en différentes couleurs. Après, petite astuce, vous pliez votre projet là en 2 et ça permet de bien le centrer. Voilà. Bon, c'est tout con, mais c'est pas mal. Après, du papier sulfurisé. Et le but, en fait, quand on chauffe comme ça sur du simili, c'est de faire des mouvements assez rapides, ne pas s'arrêter, sinon ça brûle la matière, et en matière assez douce. Enfin, pas trop chaud, quoi. Et après, la partie satisfaisante, eh ben, c'est ça. Et voilà, le rendu. Je trouve ça super mignon. Et ça peut être hyper pratique pour mettre des documents ou s'en servir en trousse de toilette ou autre. De toute façon, les pochettes, ça sert toujours. Les différents usages de ces fameuses coupelles ou vide-poches. Donc, tu peux mettre une sur ta table de chevet pour enlever tes bijoux le soir avant de te coucher. Dans ton entrée pour vider les poches et mettre la petite monnaie. Et même dans l'entrée aussi pour t'en servir pour stocker les clés. Voilà, enfin bon, t'en fais ce que tu veux, mais c'est toujours hyper pratique. Et pour ce qui est de la pochette, comme je disais tout à l'heure, porte-documents, trousse de toilette, je les mets encore pleines de peinture, c'est un vrai carnage. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo DIY t'a bien plu. Et voilà, écoute, je te laisse gâter ta mère ou tes proches. Et puis entre nous, tu peux le faire pour n'importe qui. Et pour toi même, j'ai envie de te dire. Moi, c'est pour moi. Et donc voilà quoi. Hein, allez, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. Pluvieux pour moi. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Allez, bisous. Ciao, ciao.